Salut, c'est Antoine d'Akewatou et dans cette vidéo, on va parler d'un petit bijou de Kelly Slater. J'ai ici la Simatic. Alors tu vas te demander, c'est quoi cette planche un peu bizarre? Eh bien cette board, la Slater Design Simatic par Tomo. Tomo c'est le shaper. Donc c'est un shortboard performance fait pour les vagues 80 cm à 2,50 m. Ouais, ça va chercher du gros avec ça. Et pour les surfeurs intermédiaires à experts, sachant que les experts vont vraiment s'éclater sur cette planche. L'outline de cette planche, c'est clair qu'elle n'est pas commune. On va avoir un noseless, donc c'est-à-dire que c'est coupé ici au niveau du nose. C'est une planche qui se surfe donc assez courte. Tu peux le voir, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Kelly Slater à Hawaï qui surfe la Simatic. Il la surfe en 5,3 dans du 2,50 m. Donc vraiment quelque chose de solide. Pour une planche plutôt petite. Et en fait cette planche elle va avoir une ligne de rail parallèle ici, comme tu peux le voir. Ces deux lignes de rail sont parallèles. Tout ça tout simplement pour t'apporter une bonne tenue dans tes courbes malgré le fait que la planche soit petite. On va avoir une belle longueur de rail dans l'eau. Ensuite, lorsqu'on arrive au niveau du tail, hop, lorsqu'on arrive au niveau du tail ici, pour t'apporter de la maniabilité, parce que si la planche est trop large et que la ligne de rail est vraiment trop droite, et ben la planche elle va pas être maniable. Donc du coup ici, Tomo il a fait ce qu'on appelle un wing, un décrochement pour affiner le tail, et après on va partir sur un double bat tail avec plusieurs points ici. Ces pointes vont apporter du pivot tout simplement, ça sert de point de pivot. Et ouais, donc du coup de la réactivité dans la poche. Donc un tail qui est fait pour être performant et une planche qui est faite pour accrocher dans tes courbes et envoyer des grosses manœuvres. Et c'est quoi le rocker de cette board? Et bien en fait on va avoir un rocker médium à l'avant, c'est-à-dire que ça va être quand même un peu relevé sur l'avant et pareil à l'arrière. Et ce rocker va être continu sur toute la planche pour garder une vraie bascule dans la vague et avoir cette bascule d'avant en arrière sur ton pied avant comme sur ton pied arrière pour aller chercher tout simplement la réactivité et balancer des manœuvres. Et lorsque maintenant on parle d'épaisseur, tu vois que cette planche conserve quand même pas mal d'épaisseur sous ta poitrine, sous le pied avant pour t'offrir une excellente rame, surtout quand tu as une petite planche et que tu surfes des vagues de 2,50 m, tu as besoin d'avoir de la portance sous la poitrine et c'est ce que te permet cette planche. Donc une excellente épaisseur ici sous le pied avant qui se conserve. Donc hop, si tu regardes ici au niveau du tail, on va avoir quand même une belle épaisseur aussi au niveau du tail. Qui vient s'affiner avec un lift ici sur l'arrière. Donc on va avoir ça va être relevé au niveau du rocker. Donc c'est affiné et relevé pour garder ce pivot et cette réactivité sous le pied arrière. Mais clairement, s'il y a quelque chose qu'on doit examiner sur cette planche, c'est la carène, c'est-à-dire le dessous de cette planche, parce que c'est là que la magie s'opère. Concernant le concave de la planche, on observe un simple concave dès le nose en fait de cette planche. Qui va se dessiner, et dans ce simple concave, à partir du deuxième tiers là, on va observer un quadruple concave qui va se dessiner. C'est quoi un quadruple concave, tu vas me dire? Eh bien c'est simple, c'est tout simplement 4 creux comme ça, le long de la latte qui se dessine, et ça va t'apporter une vraie réactivité sous les pieds. Parce que lorsque ta planche sera penchée comme ça sur le rail, elle aura cette bascule ici, parce qu'on a un concave déjà ici et un deuxième là, donc on aura vraiment une réactivité sous les rails, et ce qui fait que cette planche a certes des rails épais, mais une fois que tu la basculeras sur un rail ou sur l'autre, tu auras quand même cette réactivité, et c'est tout ce cocktail qui fait que cette planche est vraiment sympa à surfer, et je peux en témoigner. Et lorsqu'on arrive sur le tail de cette planche, ici on va avoir un channel, et ce channel, grâce à l'effet Venturi, qui consiste à concentrer l'eau de manière de plus en plus serrée sur l'arrière de la planche, donc dans un chenal, va être expulsé et va te provoquer une prise de vitesse. C'est beau ça, hein? En plus d'avoir de la vitesse, ça va te permettre d'avoir de l'accroche. Et l'accroche, c'est excellent lorsque tu as de la vitesse, comme dans des grosses vagues, pour avoir une bonne tenue et envoyer des manœuvres bien poussées. Alors cette board est disponible soit en boîtier Futures ou FCS, et tu peux la monter en quad ou en thruster. Personnellement, moi j'ai testé en quad, et le fait qu'elle soit construite ainsi avec ce quadruple concave, ce channel,
ce double bat tail, tout ça réuni ensemble fait que même en quad, j'avais l'impression de surfer un thruster dans le sens où elle était super réactive, c'était dans un short break, les vagues étaient vraiment creuses et la planche tournait mais comme un thruster en fait. Après en thruster, ça dépend des personnes. Moi je l'ai trouvé vraiment bien en quad. D'autres la préfèrent en thruster. Moi j'avoue que je resterai plus sur le quad là-dessus. Et en tout cas, l'avantage c'est que tu peux choisir et jouer avec la planche en mettant soit quad, thruster et jouer sur les différentes dérives que tu peux mettre là-dessus. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Tu connais maintenant un peu plus la cinématique de Slater Designs. Alors n'hésite pas à nous poser des questions si jamais tu en as sur la chaîne YouTube, on y répondra avec plaisir. Tout comme si tu veux t'abonner, ce sera avec plaisir. Tout comme nous mettre un petit like, ce sera avec plaisir. Toujours un plaisir, ouais, je sais. Alors j'ai qu'une chose à te dire, bon ride!